Quand on parle de colocation aujourd'hui, surtout en Île-de-France, on ne parle plus d'un simple phénomène étudiant ou d'une solution par défaut. On parle d'un véritable mode d'habiter. Un mode d'habiter qui s'est structuré, professionnalisé et qui répond à une réalité très concrète, la tension extrême du marché locatif francilien. En Île-de-France, et particulièrement à Paris, se loger seul est devenu un défi. Les loyers y figurent parmi les plus élevés d'Europe. Selon les données de l'Observatoire des loyers de l'agglomération parisienne, un studio à Paris dépasse en moyenne les 800 à 900 euros par mois, et souvent bien davantage selon l'arrondissement. Pour beaucoup d'étudiants, de jeunes actifs, d'alternants ou même de salariés en mobilité professionnelle, vivre seul représente plus de 40% de leurs revenus. C'est considérable. Dans ce contexte, la colocation n'est plus un choix marginal. Elle devient une réponse rationnelle, économique et parfois même stratégique. Juridiquement, la colocation est définie par la loi comme la location d'un même logement par plusieurs locataires constituant leur résidence principale, formalisée par un contrat unique ou par plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur. Ce cadre a été précisé par la loi Allure de 2014, qui a permis d'encadrer les pratiques et de sécuriser à la fois propriétaires et colocataires. Concrètement, cela signifie qu'un appartement, souvent un T3, T4 ou plus, est occupé par plusieurs personnes, chacune disposant d'une chambre privative et partageant les espaces communs, cuisine, salon, salle de bain, parfois balcon ou terrasse. Mais derrière cette définition simple se cachent plusieurs réalités. Il existe d'abord la colocation dite classique, souvent organisée de manière informelle entre amis, étudiants ou jeunes actifs. Elle peut fonctionner avec un bail unique où tous les colocataires sont solidaires du paiement du loyer ou avec des baux individuels, où chacun loue sa chambre séparément. Puis il existe des formes plus structurées, plus professionnalisées, qu'on appelle parfois colocation organisée ou co-living. Dans ce modèle, le logement est pensé dès le départ pour l'habitat partagé, chambres meublées, espaces communs optimisés, parfois services inclus comme Internet, ménage ou maintenance. La frontière entre colocation et co-living peut parfois sembler floue, mais la différence principale tient dans le niveau de service et d'organisation. Là où la colocation classique est souvent s'autogérée, le co-living s'apparente davantage à un produit immobilier clé en main. Pour comprendre le succès de la colocation, il faut regarder les chiffres du marché francilien. L'Île-de-France concentre à elle seule près de 20% de la population française et une part majeure de l'activité économique nationale. Elle attire chaque année des dizaines de milliers d'étudiants, de jeunes diplômés, de cadres en mobilité, d'expatriés. La demande locative y est structurellement supérieure à l'offre. Dans les zones dites tendues, comme Paris et une grande partie de la petite couronne, notamment en Boulogne-Billancourt, Montreuil ou Saint-Denis, les délais pour trouver un logement sont courts et la concurrence est forte. La colocation permet alors de répartir le coût d'un logement plus grand entre plusieurs personnes. Là où un T4 loué 2 400 euros par mois peut sembler inaccessible pour un seul ménage, il devient envisageable à 4, soit 600 euros chacun, parfois moins cher qu'un studio individuel, pour une surface globale bien plus confortable. En moyenne, en Île-de-France, le loyer d'une chambre en colocation se situe autour de 550 à 700 euros selon la localisation et la qualité du bien. Ce niveau reste élevé, mais il inclut souvent des charges partagées et un cadre de vie plus spacieux. Autrement dit, la colocation permet d'optimiser le rapport surface/prix. C'est un arbitrage économique. Longtemps associée aux étudiants, la colocation a profondément évolué. Aujourd'hui, les profils sont variés. Étudiants bien sûr, notamment dans les pôles universitaires de Paris, Nanterre, Créteil ou Villetaneuse. Jeunes actifs en début de carrière, souvent en CDI mais avec des revenus encore modestes. Alternants, stagiaires longue durée. Salariés en mission temporaire. Travailleurs indépendants ou en télétravail, qui recherchent un espace plus grand et un cadre social stimulant. On observe même un développement de colocations intergénérationnelles, où un senior met à disposition une chambre à un étudiant en échange d'un loyer modéré ou d'une présence rassurante. La colocation répond donc à une mutation des modes de vie, mobilité accrue, carrière moins linéaire, besoin de flexibilité. Parler de colocation en Île-de-France impose d'évoquer le cadre légal. Premièrement, l'encadrement des loyers s'applique dans plusieurs communes franciliennes, notamment à Paris. Cela signifie que le loyer ne peut pas dépasser un plafond déterminé en fonction du quartier, du type de logement et de l'année de construction. En colocation, le respect de cet encadrement doit être apprécié à l'échelle du logement global. Il ne suffit pas de diviser arbitrairement un loyer trop élevé en plusieurs parts pour contourner la règle.
Deuxièmement, la performance énergétique devient un enjeu 这个 majeur. 回路有打通， Depuis 2023, les logements classés G les plus énergivores sont progressivement interdits à la location, et le calendrier prévoit l'exclusion progressive des classes F et E dans les années à venir. En Île-de-France, où une part importante du parc est ancien, cela impacte directement la rentabilité et la conformité des biens en colocation. Troisièmement, le choix entre bail unique et baux individuels a des conséquences importantes. Le bail unique avec clause de solidarité sécurise le propriétaire, mais engage fortement les colocataires. Les baux individuels offrent plus de souplesse aux occupants, mais demandent une gestion plus structurée. Comprendre ces paramètres est essentiel pour éviter les erreurs. Du côté des occupants, les avantages sont multiples. Réduction des coûts individuels. Accès à des quartiers centraux ou bien desservis. Meilleure qualité de vie qu'un studio exigu. Partage des charges et parfois des équipements. Mais la colocation, ce n'est pas uniquement une question de budget. C'est aussi une expérience sociale. Dans une région où beaucoup arrivent sans réseau, elle permet de créer rapidement du lien, de rompre l'isolement et de mutualiser les contraintes du quotidien. Du côté des propriétaires, la colocation présente également des atouts. Optimisation du rendement locatif par rapport à une location classique. Mutualisation du risque d'impayé sur plusieurs locataires. Forte demande dans les zones tendues. Cependant, elle exige rigueur et organisation. Une colocation mal pensée peut rapidement générer des conflits, une rotation excessive ou des problèmes juridiques. Il est important de comprendre que la colocation n'est pas une tendance passagère. Elle s'inscrit dans une transformation profonde du marché immobilier francilien. Entre la hausse des prix, la raréfaction de l'offre, les contraintes énergétiques et l'évolution des parcours professionnels, l'habitat partagé devient une solution durable. À Paris et en petite couronne, la tension locative reste forte. La colocation apparaît comme une adaptation logique à cette réalité. Elle permet de maintenir l'accessibilité résidentielle dans des secteurs où le logement individuel devient inaccessible. En résumé, la colocation en Île-de-France, ce n'est pas simplement partager un appartement. C'est une réponse économique à un marché sous pression. Une adaptation aux nouveaux modes de vie. Un cadre juridique spécifique à maîtriser. Un produit immobilier à part entière. Dans le prochain épisode, nous verrons comment ce modèle évolue encore, avec l'émergence de tendances, de nouveaux profils et de nouvelles stratégies d'investissement. Car comprendre ce qu'est la colocation, c'est une première étape. Mais comprendre comment elle se transforme aujourd'hui en Île-de-France, c'est là que les véritables opportunités commencent à apparaître. À bientôt sur Focus Immo. Des études indiquent que des environnements partagés bien pensés favorisent la santé émotionnelle et sociale des résidents. La solidarité, le soutien mutuel et les interactions régulières peuvent encourager des émotions positives et aider à diminuer le stress, créant ainsi un cadre de vie plus équilibré et rassurant.